Si vous êtes gérant d'une entreprise de conciergerie immobilière, alors écoutez attentivement cette vidéo car je vais vous révéler comment un de mes clients a réussi à rentrer 5 nouveaux biens en seulement un mois avec une méthode d'acquisition automatisée à 90%. Maintenant, j'arrête le suspense et je vous montre tout de suite. Alors comment cette entreprise elle a réussi à rentrer 5 nouveaux biens en un mois avec une acquisition à 90% en automatique? Alors tout d'abord, je vous propose de vous donner un peu de contexte. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette campagne, ce système d'acquisition, il a été mis en place à partir du 1er janvier 2025 et il a duré 2 mois et d'ailleurs il dure encore. Le montant à peu près mensuel, il était de 1500 euros, donc le budget publicitaire engagé, il était de 1500 euros par mois. Là, il y a un montant total qui a été dépensé de 3000 euros pour les 2 mois et un coût par résultat, donc un coût par prospect qui a été de 10 euros 20 pour un taux de transformation de 25%. Donc plutôt des très bonnes performances. Donc la valeur de l'opportunité commerciale qu'on a générée, donc bien sûr c'est une entreprise suisse. Donc je sais plus si je l'ai dit avant, mais c'est une entreprise qui est du coup basée à Vaud en Suisse, qui a généré du coup une valeur commerciale de 319 000 francs suisses. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc la valeur de l'opportunité commerciale, on la calcule avec en prenant la moyenne du panier moyen par client et ça nous génère à peu près un pipe commercial qui est de 319 000 francs suisses. Pour le chiffre d'affaires généré sur 60 jours, on est à 47 000 francs suisses, soit un taux de conversion total de 30% si on prend en compte toutes les opportunités. Donc on a réussi à générer du coup 400,32 à peu près 47 000 francs suisses et ça nous donne du coup un retour sur investissement de 2 fois 15 en 60 jours, ce qui est plutôt des excellentes performances pour ce type de secteur. Donc, maintenant, venons-en à la stratégie. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte, donc cette entreprise-là, elle est basée en Suisse, elle est sur un marché relativement compétitif, sachant qu'il s'agit de Vaud, qui est donc le deuxième canton de communauté francophone, avec la grande ville qui est donc Lausanne. Lausanne, qui est une ville où les BNB sont énormes niveau compétition, tout le monde se bat pour trouver des propriétaires dans cette zone, sachant qu'elle est assez compétitive et elle est très très lucrative aussi également. Donc cette entreprise, elle propose de la conciergerie et gestion Airbnb. Donc le problème de cette entreprise, c'est qu'elle n'avait pas assez de demandes entrantes. Donc on n'avait pas assez de demandes entrantes, pas assez de volume, et également des demandes entrantes qui étaient non qualifiées. Donc en fait, la plupart du temps, les agents y passaient beaucoup de temps sur des contacts qui étaient soit vieillissants, soit qui n'étaient pas scorés, soit qui n'étaient pas tagués, enfin, il y avait un gros problème d'organisation en interne dans cette société pour réussir à faire le tri entre les contacts qualifiés et non qualifiés. Donc le coût par prospect était élevé, sachant que les méthodes utilisées n'étaient pas les bonnes. Il y avait un peu du budget qui était un peu mis un peu partout et pas forcément de manière concentrée sur une stratégie en particulier. Donc les coûts par prospect étaient élevés et les précédentes méthodes qui avaient été appliquées ne fonctionnaient pas. Donc, par exemple, la publicité Google qui était mal exécutée et qui n'apportait pas forcément des très bons résultats. Donc la solution, c'est qu'on a mis du coup en place un système prédictible d'acquisition de prospects, ainsi que la mise en place d'un chatbot de qualification pour que les agents, après par la suite, aient beaucoup moins de mal à transformer ces prospects en clients et d'effectuer les premières visites. Donc maintenant, je passe à vous donner du coup le système qu'on a mis en place chez EWA. Donc c'est un système publicitaire, donc on a fait la publicité sur Facebook Ads. On a fait de la publicité sur Facebook Ads parce qu'aujourd'hui, dans votre activité, c'est vraiment aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux. Et on a fait une stratégie de l'estimateur. Donc la stratégie de l'estimateur, elle est très puissante parce qu'en fait aujourd'hui, c'est une stratégie qui vous permet déjà d'apporter de la valeur à la personne que vous avez en face de vous et en même temps de récupérer son contact. Donc c'est aussi pas mal utilisé pour chercher des leads vendeurs et des leads acheteurs, enfin surtout des leads vendeurs d'ailleurs, mais c'est aussi vraiment très puissant pour tout ce qui va être bien locatif parce que du coup les personnes qui n'ont pas encore on va dire mis en location leur propriété vont être intéressées de voir la valeur ça peut leur générer et la valeur de l'investissement que ça peut générer. Donc l'offre est puissante, la stratégie elle est aujourd'hui totalement tendance et elle a des leads du coup elle donne des leads qualifiés et chauds
Après, ça, je vais y venir juste après, mais il y a aussi une certaine façon de le faire. Faut pas y aller de manière trop légère là-dessus. Donc, je vais vous expliquer. Donc après, donc là, une fois que le prospect a cliqué sur cette publicité-là, il va directement arriver sur une landing page où il va avoir une page où il va comprendre un peu plus ce que va donner l'analyse de son bien et on va lui demander de décrire son bien. Donc c'est là où on va venir recueillir ces informations et on va venir du qualifier la personne. Et c'est important en fait de bien donc tester la longueur des formulaires pour qu'en fait vous arriviez à avoir, on va dire, mettre assez de questions pour que les personnes soient qualifiées. Mais en même temps, si vous mettez pas assez de questions, bah, vous aurez des leads moins chers, mais on va dire les leads seront moins qualifiés et vous aurez potentiellement plus de mal à obtenir des premières visites et après de rentrer les biens dans votre conciergerie. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours au début commencer avec peu de questions. Si vous voyez que la qualité des prospects n'est pas la meilleure, bah, à ce moment-là, il faut augmenter le nombre de questions ou alors poser des questions, rajouter des questions comme par exemple l'adresse. L'adresse qui est vraiment une super question parce qu'elle qualifie énormément. Mais l'adresse aussi, ça fait que vous avez des prospects beaucoup plus chers. Donc au début, on fait que demander la ville ou alors le quartier dans lequel ils sont si vous êtes sur une plus petite commune. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez littéralement avoir des meilleurs résultats là-dessus. Donc, comme je l'ai écrit, donc il doit contenir assez de questions pour augmenter l'intention. Donc, si vous n'avez pas assez de questions, l'intention sera plus basse et du coup, vous aurez moins d'interaction possible commercialement avec la personne. Et une fois qu'on aura recueilli ces informations-là, après, par la suite, on va directement, on va sans attendre, hein, c'est au bout de 1 minute, un chatbot conversationnel WhatsApp et SMS va se lancer. Donc ça va vous permettre du coup encore plus de qualifier la personne avant que quand je parle d'agent, je parle bien d'agent immobilier, enfin, personne qui s'occupe de de la gestion de vos clients rappelle la personne quand elle sera du coup qualifiée par donc, ce chatbot et aussi un email qui sera envoyé quand la personne aura laissé ses informations sur le formulaire. Elle recevra aussi un email de confirmation qui lui donnera du coup toutes les informations nécessaires pour être rappelé sous peu. Et après, donc par la suite, une fois que donc votre prospect aura reçu ces informations et aura été encore une fois qualifié, il arrivera du coup dans votre CRM. Donc ça, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez qu'il arrive. Mais non, pour le cas de ce client-là, c'est dans ce CRM. Et après, par la suite, la première visite sera effectuée et potentiellement, vous allez pouvoir rentrer ce bien dans votre conciergerie. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie qu'on met en place dans nos clients qui sont en conciergerie. Donc c'est une stratégie qui est très efficace et qui fait encore ses preuves. Malheureusement, on voit que trop souvent, elle n'est pas bien utilisée, pas bien mise en place. Donc si ça vous parle et si ça vous paraît pertinent pour votre activité de conciergerie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et ça sera un plaisir pouvoir auditer votre activité de conciergerie et voir si on peut mettre ce système en place chez vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.